guérison pranique, peut-être que c'est du nouveau pour certains. Et la guérison même, nous avons déjà une notion. Tout le monde a pratiquement une notion sur ce que c'est que la guérison. Mais pranique, c'est ça qui paraît un peu nouveau. Pranique, c'est un adjectif qui est dérivé du mot prana. Et le mot prana, c'est un mot en langue sanskrite qui veut dire énergie vitale. Énergie vitale ou souffle de vie. Donc le prana là, il est également appelé chez les Chinois le ki, le chi, chez les Japonais le ki. En Grèce, le prana est appelé Niuma. En Polynésie, le même prana là est appelé mana. Et en français, je pourrais dire que c'est l'énergie vitale ou le souffle de vie. Et vers le sud du Togo, prana veut dire agbeya, le vent qui donne la vie. Et vers le nord du Togo, prana est appelé wezuron, la force vitale, la force qui donne de la vie. Donc, la guérison pranique se définit comme une science et un art très ancien qui implique le transfert de l'énergie vitale du guérisseur vers le patient pour guérir le corps physique du patient. C'est ainsi que la guérison pranique se définit. Mais peut-être que les gens vont penser que c'est l'énergie vitale du guérisseur qui sera transférée vers le patient pour guérir le corps physique du patient. Non. En guérison pranique, nous avons 3 sources intarissables de l'énergie vitale. Ces sources sont l'air, le soleil et la terre. Donc le guérisseur, lui, il se sert juste de canal pour pouvoir absorber l'énergie vitale d'une de ces sources-là et la transférer au patient. Et je m'arrête là d'abord. D'accord. Alors, en ce qui concerne la guérison pranique, on comprend donc que c'est une science de guérison sans toucher le patient. Hormis les sources d'énergie, dites-moi, qui peut pratiquer la guérison pranique? Est-ce que tout le monde peut pratiquer? Effectivement, Monsieur Césaire, avant de parler de ceux qui peuvent pratiquer la guérison pranique, je voudrais également dire que en guérison pranique, comme vous venez de le dire, on ne touche pas le corps physique visible. Selon les recherches de l'enseignant Shoa Koksui, qui est le modernisateur, le fondateur de la guérison pranique, il est ressorti que en 1936, il y avait un scientifique russe appelé Davidovich Kirian qui avait inventé une caméra, et quand on prend quelqu'un par la caméra, il y a une couche d'énergie qui apparaît, qui couvre le corps physique visible. Et cette couche d'énergie est appelée communément aura. Et son nom scientifique, c'est le corps bioplasmique. Donc, ce corps bioplasmique ou aura interpénètre le corps physique visible et s'étend. Et il couvre le corps physique visible. Donc, toute maladie, avant de pénétrer le corps physique visible, traverse cette couche-là. Et étant donné que l'aura ou le corps bioplasmique et le corps physique visible, les deux sont intimement liés, quand l'un est malade, l'autre aussi est malade. Et là, au niveau de l'aura, au niveau du corps bioplasmique, nous avons des centres d'énergie, des points vitaux. Ces points vitaux-là, ces centres d'énergie, qu'on appelle communément chakras. Et chez nous, vers le sud du Togo, ces points vitaux-là sont appelés Agbeka. Donc, ces points vitaux contrôlent, ils se trouvent au niveau de l'aura, mais ils contrôlent les organes vitaux qui se trouvent au sein du
corps physique visible. Donc, au moment où nous traitons, nous passons par ces centres vitaux-là, ces points vitaux, automatiquement, on essaie de guérir, de soigner l'organe que ce centre-là contrôle. C'est ça qui fait que même si on ne touche pas le physique visible de la personne souffrante, on passe par ces points vitaux-là qu'on appelle chakras, on passe par ces points-là et on soigne la personne sans l'avoir touchée. Apprendre la guérison pranique, c'est comme apprendre à conduire. Alors, quelqu'un qui a plus de 16 ans et qui arrive à lire et à écrire peut apprendre la guérison pranique. Je le répète, une personne ayant plus de 16 ans et étant en mesure de lire et d'écrire peut apprendre la guérison et appliquer la guérison pranique. Merci. Allergie respiratoire. Tout d'abord, parlons de l'allergie en elle-même. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle par une allergie? Oui, une allergie, je dirais que c'est une réaction qui n'est pas adaptée, une réaction inadaptée ou une réaction excessive du système de défense immunitaire de l'organisme suite à un contact du corps avec une substance, avec un corps organique ou cette substance-là ou ce corps organique arrive à pénétrer le système respiratoire. Le système respiratoire, c'est quoi? C'est tout un ensemble qui permet à l'organisme d'avoir de l'oxygène. Et ça commence à partir des narines, ça monte, ça redescend au niveau de la gorge, et il y a la trachée à terre. Nous avons la boîte vocale qui est le larynx, et ça descend, ça continue avec les bronches. Les bronches pénètrent les deux poumons et le système respiratoire s'arrête au niveau du diaphragme. Alors, du moment où un corps étranger, une substance, pénètre ce système-là, le système réagit. Tout l'ensemble du système de défense immunitaire réagit. Et on parle de l'allergie respiratoire. Et ça peut être dû, parce que je parle toujours de substances, de corps organiques. Donc ça peut être, je voudrais parler des facteurs dus à l'air pollué. Ça peut être causé par les acariens, c'est-à-dire les petits bestioles qui ne sont même pas aperçus par les yeux. Et dès qu'ils pénètrent le système respiratoire par l'inhalation lors de respiration, oui, ça déclenche la réaction, l'allergie. Oui, et l'allergie respiratoire peut être également causée par l'inhalation, par exemple, des poils du chien, du chat, de la poussière, des pollens, surtout dans la période du printemps. Il y a les arbres portent des fleurs, les fleurs s'éclorent, le vent emporte les pollens. Et là, quand on inhale ces substances, ces corps organiques-là, le système respiratoire réagit. Et on parle de l'allergie respiratoire. Et là, je pourrais évoluer en disant que l'allergie respiratoire se manifeste par le nez bouché, l'écoulement nasal, les éternuements,
la toux ou la sensation d'une pression au niveau de la poitrine. Voilà la manifestation de l'allergie respiratoire. Merci, Monsieur Césaire. Alors, merci. On a eu plusieurs facteurs. Il y a également la fumée, inhalée, qui peut également causer l'allergie respiratoire. Alors, au niveau de la guérison pranique, à part les facteurs, à votre niveau, comment est-ce que vous expliquez qu'une personne dont le système immunitaire n'avait pas de problème puisse du coup commencer par réagir face à certaines substances de l'environnement? Qu'est-ce qui ne va pas en ce moment? Oui, si je comprends bien votre question, je dirais que si le système de défense immunitaire de l'organisme n'était pas en bon état, la personne n'allait même pas avoir de l'allergie. C'est parce que le système de défense immunitaire était en bon état qu'il a réagi. Et je dirais qu'au premier abord, qu'est-ce qui se passe? Quand le corps étranger, là, le corps organique, la substance là, pénètre la voie nasale, premièrement, le système de défense immunitaire envoie des anticorps pour alerter. Si ça continue, vous verrez, ça va être au niveau du second phase que vous verrez la personne développer même l'allergie. Donc à la guérison pranique, ça s'explique par le fait que le système de défense immunitaire est approximativement en bon état, qu'il réagit. Et quelquefois, qu'est-ce qui se passe? Également, quand le système de défense immunitaire chez certains est un peu bas, la personne développe l'allergie, mais l'allergie va arriver à un degré élevé avant que la personne ne commence par faire ces symptômes, développer ces symptômes-là. En guérison pranique, c'est comme ça que ça s'explique. Et étant donné que toute maladie se présente sous forme d'énergie sale en guérison pranique, le corps, ou bien nous sommes dans le thème de l'allergie respiratoire, je dirais que le système respiratoire réagit dû à la présence de cette énergie sale-là qui rentre pour embêter, pour empiéter le bon fonctionnement du système. Donc ça réagit. Ce qui l'explique, c'est l'énergie sale. C'est la présence de l'énergie sale qui peut peut-être empêcher le bon fonctionnement du système respiratoire, hein, que la personne développe de l'allergie, une allergie respiratoire. Alors, quand vous enlevez ces énergies sales, est-ce que la personne est définitivement guérie ou soulagée? Tout d'abord, la guérison pranique complète la médecine conventionnelle. La guérison pranique n'est pas autonome. Et la prise en charge ou le traitement de l'allergie respiratoire à la guérison pranique se fait en deux phases. Premièrement, si le patient ne connaît pas encore son allergène, le déclencheur de la crise de l'allergie, si la personne ne connaît pas encore l'allergène, le guérisseur pranique, premièrement, doit interviewer, causer, discuter avec le patient pour qu'on puisse découvrir, déceler l'allergène. Donc, du moment où l'allergène est décelé, là, le guérisseur pranique prodigue des conseils aux patients de s'isoler, de se protéger contre l'allergène. Et la phase qui suit, c'est le renforcement du système respiratoire, de l'appareil respiratoire. Donc ça s'applique à deux niveaux. Premièrement, on cherche à déceler l'allergène et ensuite
renforce par les techniques de la guérison pranique, on renforce le système de défense immunitaire, le système respiratoire. Alors, je repose ma question. Est-ce qu'en réalité, une personne qui n'avait pas l'allergie respiratoire, vous l'avez dit tout à l'heure, à votre niveau, c'est l'énergie sale qui est donc à un niveau, cette énergie, vous allez l'enlever après avoir découvert l'allergène. Même si le patient vous le dit et que vous enlevez totalement cette énergie sale, est-ce que la personne, après avoir enlevé cette énergie sale, même s'il est encore en contact avec l'allergène, va encore tomber malade? Là, je ne dirais pas oui, je ne dirais pas non. Si au début, le système de défense immunitaire de l'organisme trouve que la substance qui n'est pas normalement dangereuse, cette substance-là est dangereuse aux cellules et le système de défense immunitaire réagit. Après les séances de traitement, je viens de parler du renforcement du système de défense immunitaire et du renforcement du système respiratoire. Et après les séances de guérison et après avoir prodigué des conseils aux patients d'éviter d'être en contact de ces corps organiques, de ces substances-là, et le patient n'a plus de problème d'allergie. Et peut-être, étant donné que nous sommes des êtres humains, la personne pourra tenter un jour, voir si elle rentre en contact de la même substance. Il peut arriver que la personne ne va plus développer de l'allergie à la rencontre de ces substances. Et il peut également arriver que la personne développe encore, une fois encore, l'allergie. Donc, à la guérison pranique, premièrement, après avoir renforcé le système de défense immunitaire et renforcé le système respiratoire, le patient est soulagé. Le patient sera guéri en observant les recommandations sanitaires. On va venir aux recommandations sanitaires à la fin. Maintenant, vous allez nous dire comment est-ce que vous prenez donc en charge, vous traitez les personnes qui vous viennent. Éviter la poussière. Sa chambre doit être aérée. Si la personne vit dans la climatisation, son climatiseur doit être entretenu régulièrement. Et je parlais au début également des petites bestioles là, les acariens, qui ne sont pas visibles. Et très souvent, on les retrouve au niveau des matelas, des oreillers. Donc, l'on doit régulièrement changer de drap, de tête, d'oreiller, d'exposer les matelas au soleil, les oreillers au soleil. Et il y a plusieurs sortes de recommandations sanitaires. Éviter d'inhaler les poils du chien, du chat, d'éviter d'inhaler les substances, par exemple l'acide chlorhydrique, certains dissolvants, la fumée, la cigarette, les fumées qui s'échappent des véhicules et autres là. Donc nous avons plusieurs recommandations sanitaires à donner pour que le patient n'ait plus cette allergie-là. Et ceux qui ne sont pas encore allergiques, ils peuvent également respecter ces recommandations-là pour ne pas développer de pareilles allergies. Alors, on va juste savoir maintenant où est-ce qu'on peut vous retrouver, quels sont les contacts. Et oui, avant de parler de là où vous allez nous retrouver et le contact, nous vivons une période critique. Il s'agit de Covid-19 ou coronavirus qui sévit. Je voudrais
tout juste demander à toute personne qui me suit de respecter les mesures barrières. Je ne voudrais pas me mettre à citer, mais de respecter les mesures barrières pour qu'on puisse se retrouver tous ensemble après le passage du coronavirus. Maintenant, la guérison pranique, le siège de l'Afrique occidentale se trouve même à Lomé, le Togo de la chance. Et nous trouvons sur l'avenue Nicolas Gruniski, 411 avenue Nicolas Gruniski. Nous faisons juste face à la clôture de Laura Bank, l'ancienne BTD, le siège de Laura Bank. Nous faisons face à la clôture en allant vers l'ancienne hôtel de ville ou en allant vers la place de l'Indépendance. Pour nous contacter, il faut appeler le 22 20 58 64. Et ceux qui sont intéressés à apprendre les techniques de la guérison pranique, ils seront la bienvenue, mais pour le moment, ils peuvent vous contacter pour avoir de plus amples informations. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, comme on parle de moins de personnes regroupées, est-ce que vous pouvez faire des guérisons à distance? Effectivement, c'est ce que nous faisons, des guérisons à distance. On ne peut pas prendre des risques. Donc, étant donné qu'à la guérison pranique, il y a la technique de guérison à distance, oui, nous opérons en faisant des guérisons à distance. Il suffit que les patients nous appellent sur le 22 20 58 64. Là, on pourra les soigner à distance. Merci, madame. C'est plutôt moi qui vous remercie.